Leur dispute était devenue vicieuse, ponctuée de longs silences. Dès que Sarah demanda le divorce, leur maison autrefois paisible devint un champ de bataille. Il ne s'agissait pas seulement de la dissolution d'un mariage. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et du poids insupportable de l'ego de Mark. Pour lui, le divorce n'était pas simplement un échec personnel. C'était une humiliation publique. Dans son monde, où la réputation signifiait tout, le divorce ternissait l'image immaculée qu'il avait cultivée. Il pouvait accepter la perte de son mariage, mais perdre au tribunal face à Sarah, la femme qu'il avait autrefois aimée mais qu'il ne voyait plus que comme une adversaire, était impensable. La bataille pour la garde de Jamie devint une lutte acharnée. Sarah se battit avec acharnement pour obtenir la garde exclusive, arguant que l'obsession de Mark pour le travail faisait de lui un père inapte. Mark contre-attaqua avec ses propres affirmations, dépeignant Sarah comme émotionnellement instable, trop fragile pour élever leur fils seul. La salle d'audience était leur nouvelle scène, et chaque détail de leur vie privée devint public, disséqué par les avocats et exploité par les médias. Mark ne perdait pas souvent, mais quand il perdait, la défaite était absolue. Le jour où le juge se prononça en faveur de Sarah, lui accordant la garde exclusive de Jamie, quelque chose se brisa en Mark. Son avocat l'avait prévenu. Ce n'est pas la fin. Nous pouvons faire appel. Mais Mark ne voulait rien entendre. Sa fierté, déjà meurtrie par le divorce, ne pouvait supporter le coup de perdre son fils. Lorsque le marteau du juge tomba, scellant le sort de Jamie, Mark devint glacial. Son amour pour son fils, autrefois sincère, fut éclipsé par le ressentiment amer qu'il nourrissait envers Sarah. Dans son esprit, perdre Jamie ne signifiait pas seulement perdre un enfant. C'était perdre le contrôle. Et Mark, un homme qui se nourrissait de contrôle, ne pouvait le tolérer. Dans les mois qui suivirent le divorce, Mark se plongea encore plus dans son travail. Son entreprise, autrefois un empire florissant, devint son unique objectif. Il travaillait de longues heures, déterminé à prouver au monde, et à lui-même, qu'il n'avait pas besoin d'une famille pour réussir. Son cœur, endurci par le divorce, refusait de laisser place à la sentimentalité. Il ignora les appels de Sarah lui demandant de faire partie de la vie de Jamie. Il sauta les week-ends que Jamie était censé passer avec lui. Chaque invitation à un récital scolaire ou à un match de football resta sans réponse. Lentement, le père autrefois adoré devint un lointain souvenir dans la vie de Jamie. Mark s'était convaincu que c'était pour le mieux. Il s'en sortira mieux sans moi, se disait-il. Mais au fond, Mark connaissait la vérité. Il n'abandonnait pas Jamie pour le bien de son fils. Il l'abandonnait pour punir Sarah. D'une manière tordue, cela donnait à Mark un sentiment de pouvoir. Il ne pouvait pas contrôler l'issue du divorce, mais il pouvait contrôler son absence dans la vie de Jamie. Et si cela blessait Sarah, qu'il en soit ainsi. Au fil des ans, l'absence de Mark devint permanente. Il ne prit jamais contact, ne demanda jamais de nouvelles, et Jamie grandit sans père. Sarah, de son côté, fit de son mieux pour élever Jamie seul, le protégeant de l'amère vérité sur la raison pour laquelle son père avait disparu de leur vie. Mais malgré tous ses efforts, l'absence de Mark laissa une cicatrice sur Jamie. Une cicatrice qui s'infecterait et grandirait avec le temps. Pendant ce temps, la carrière de Mark atteignit de nouveaux sommets. Il étendit Davenport Industries à de nouveaux marchés, acquit de plus petites entreprises, signa des contrats lucratifs et fit de sa marque un mastodonte mondial. Les médias le saluèrent comme un génie des affaires, un homme au don de Midas. Mais derrière les portes closes, Mark était un homme qui avait perdu son âme. Il était seul, dépourvu de relations significatives, séparé de son propre fils et complètement consumé par son désir de réussite. Plus il réussissait, plus il se sentait isolé. Le bureau de Mark, autrefois un lieu de fierté, ressemblait maintenant à une cage dorée. Les murs étaient tapissés de prix et de récompenses, mais il n'y avait plus personne pour partager ses triomphes. Les quelques amitiés qu'il avait étaient transactionnelles, basées sur les affaires et le profit. Sa vie personnelle était vide, un vaste abîme d'opportunités manquées et de liens perdus. Parfois, dans les moments de calme entre les contrats et les réunions du conseil d'administration, Mark pensait à Jamie. Il se demandait à quoi ressemblait son fils maintenant, comment il avait grandi, quel genre d'homme il devenait. Mais ses pensées étaient fugaces, rapidement noyées par le prochain appel, le prochain contrat, la prochaine distraction. Mark se disait qu'il était trop tard pour se faire pardonner. Jamie avait Sarah,
et Mark avait son empire. C'était suffisant. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mark ignorait que la vie qu'il avait si méticuleusement construite commençait à s'effriter. Et au centre de sa chute se trouvait le fils qu'il avait abandonné depuis longtemps. Les choix que Mark avait faits des années auparavant étaient sur le point de revenir le hanter avec une force décuplée, et l'empire pour lequel il avait tout sacrifié était sur le point de lui glisser entre les doigts. Pièce par pièce. Jamie Davenport n'avait que 7 ans lorsque son père quitta sa vie. À cet âge, les enfants voient leurs parents comme des géants, le centre de leur univers, ceux qui maintiennent le monde en sécurité et stable. Pour Jamie, Mark avait toujours été son héros. Ses plus anciens souvenirs de son père étaient remplis de moments qui semblaient plus grands que nature. Des balades sur ses épaules dans des parcs bondés, des après-midi passés à le regarder travailler dans son grand bureau aux baies vitrées, et des soirs où Mark rentrait du travail et le soulevait dans une étreinte d'ours qui donnait à Jamie l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Mais lorsque le divorce survint, les fondations de la vie de Jamie commencèrent à s'effriter d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Ses parents, qui avaient semblé si solides et inébranlables, étaient soudain des ennemis. La maison qui avait toujours été remplie de rire et de chaleur devint tendue et silencieuse. Jamie s'asseyait en haut des escaliers, écoutant leurs voix monter et descendre derrière des portes closes. Il ne comprenait pas les mots, mais il savait qu'ils se disputaient à son sujet. Sur l'endroit où il vivrait, sur qui il verrait, sur son avenir. Au début, Mark essaya de maintenir une apparence de normalité pour Jamie. Il rentrait toujours à la maison, bien que de plus en plus tard chaque soir. Il apportait des cadeaux à Jamie, de nouveaux jouets, des jeux vidéo, et même un vélo rouge brillant un jour. Mais les cadeaux semblaient vides. Il remplaçait le temps que Mark n'avait plus, l'amour qui était devenu une pensée secondaire. Jamie jouait seul avec les jouets, attendant que son père le rejoigne. Mais Mark était toujours trop occupé, trop distrait. Puis un jour, les visites cessèrent complètement. Ce ne fut pas soudain. Au début, Mark manquait un week-end ici et là, prétextant le travail. « Papa est juste très occupé en ce moment, mon grand. » disait Sarah, la voix tendue alors qu'elle essayait de cacher sa propre frustration. « Il viendra la semaine prochaine, promis. » Jamie, encore assez innocent pour croire à ses promesses, attendait près de la fenêtre, les yeux scrutant la rue à la recherche de la voiture de son père. Mais la voiture ne venait jamais. Les semaines se transformèrent en mois, et l'absence de Mark devint la norme. Jamie cessa de poser des questions sur son père, cessa de l'attendre près de la fenêtre, cessa de croire aux assurances creuses. Il apprit à garder ses émotions pour lui, à refouler la peine et la confusion qui menaçaient de le submerger. Dans son jeune esprit, il ne pouvait pas comprendre pourquoi son père ne voulait pas le voir. Était-ce quelque chose qu'il avait fait? N'était-il pas assez bien? Ce sont des questions qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à se poser. Mais elle hantait Jamie, nuit après nuit. Sarah, à son crédit, fit de son mieux pour combler le vide. Elle se consacra à être à la fois mère et père pour Jamie, mais elle n'était qu'humaine. Le divorce l'avait épuisée émotionnellement et financièrement. Elle avait abandonné sa carrière d'artiste des années auparavant pour soutenir les ambitions de Mark. Et maintenant, avec un enfant à élever et aucun revenu stable, elle fut forcée de recoller les morceaux de sa vie. Sarah commença à prendre des emplois à temps partiel, donnant des cours d'art au centre communautaire local, vendant ses peintures sur les marchés du week-end. Mais ce n'était jamais assez. La vie confortable qu'ils avaient connue avait disparu, remplacée par une existence plus modeste dans une maison plus petite, dans un quartier plus calme. Malgré tous ses efforts, il y avait des jours où Sarah ne pouvait cacher son épuisement, sa frustration et, surtout, son ressentiment envers Mark. Elle ne parlait pas en mal de lui devant Jamie, mais la tension était toujours là, flottant dans l'air comme un nuage d'orage qui ne se dissipait jamais tout à fait. Jamie pouvait le sentir, même s'il ne le comprenait pas entièrement. Il devint silencieux, renfermé, comme si en étant invisible, il pouvait en quelque sorte faciliter les choses pour sa mère. En grandissant, les questions de Jamie sur son père se firent moins fréquentes. Mais la douleur ne disparut jamais. Il voyait d'autres enfants à l'école avec leur père. Des pères qui venaient à leur match de football, qui leur apprenaient à faire du vélo, qui les prenaient après l'école et leur donnaient des conseils sur la vie. Jamie n'avait rien de tout cela. Il apprit à faire semblant que cela ne le dérangeait pas, à ignorer les regards compatissants des professeurs et les questions gênantes de ses amis. Mais à l'intérieur, la colère commença à grandir.
Le tournant se produisit lorsque Jamie eut 12 ans. Il était sorti avec Sarah, l'aidant à s'installer pour l'une de ses expositions d'art dans une galerie locale. C'était l'une des rares fois où Jamie l'avait vue vraiment heureuse depuis des années. Elle avait travaillé si dur sur la collection, mettant tout son cœur et son âme dans chaque tableau. Jamie savait à quel point cela comptait pour elle. À quel point elle voulait désespérément prouver, non seulement à elle-même mais au monde, qu'elle pouvait se débrouiller seule sans le nom ou l'argent de Mark. Ce soir-là, alors qu'il remballait après l'exposition, Jamie entendit une conversation entre deux femmes dans la galerie. Il n'était pas censé l'entendre, mais leurs voix portèrent à travers la pièce. « N'est-ce pas l'ex-femme de Mark Davenport » demanda l'une d'elles. « Si, la pauvre » répondit l'autre. Il l'a laissée tomber comme une vieille chaussette. « Vous n'avez pas entendu ? Il ne voit même plus son fils. Pouvez-vous imaginer ce que ce garçon doit penser de lui ?» Jamie se figea, les mots le frappant comme un coup de poing à l'estomac. Astérisque laissé tomber. Ne voit même plus son fils astérisque à cet instant, la réalité de l'abandon de Mark devint limpide. Ce n'était pas que son père était trop occupé ou pris par le travail. Il avait choisi de partir. Il avait choisi d'abandonner Jamie et Sarah. De les effacer de sa vie comme s'ils n'étaient que des rappels gênants d'un passé dont il ne se souciait pas. La colère qui couvait sous la surface depuis des années explosa en Jamie. Il sortit de la galerie en trombe, sans se soucier que sa mère l'appelle, la voix remplie d'inquiétude. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut dehors, l'air froid de la nuit lui piquant le visage. Des larmes montèrent à ses yeux, mais il les refoula, refusant de les laisser couler. Il avait fini de pleurer pour son père. Il en avait assez de se sentir insuffisant. À partir de ce moment, Jamie prit une décision. Il ne se laisserait plus jamais être faible. Il ne compterait plus jamais sur personne, surtout pas sur Mark. Si son père ne voulait pas de lui, alors Jamie s'assurerait de ne pas avoir besoin de lui. Il prouverait au monde qu'il valait mieux sans Mark. Et plus important encore, il ferait regretter à Mark le jour où il était parti. Dans les années qui suivirent, la détermination de Jamie ne fit que se renforcer. Il se plongea dans ses études, excellant à l'école non pas parce qu'il aimait apprendre, mais parce qu'il y voyait un moyen d'atteindre une fin. Chaque note, chaque réussite, était un pas de plus vers son objectif, devenir plus brillant que son père ne l'avait jamais été. Jamie ne voulait pas seulement réussir. Il voulait dominer, s'élever si haut au-dessus de Mark que son père serait forcé de voir ce qu'il avait perdu. Au moment où Jamie termina le lycée, il avait déjà obtenu une bourse complète pour l'une des meilleures écoles de commerce du pays. Sarah était fière, bien sûr, mais elle ne pouvait pas comprendre pleinement la motivation qui animait son fils. Elle voyait l'ambition, la détermination, mais elle ne voyait pas l'obscurité qui se cachait en dessous. Pour elle, Jamie essayait simplement de se faire un nom, de se tailler une vie meilleure pour eux deux. Mais pour Jamie, c'était plus que ça. C'était une question de vengeance. C'est à l'université que Jamie commença vraiment à s'épanouir, entouré d'étudiants de familles riches, dont beaucoup avaient grandi avec tous les avantages. Jamie était déterminé à prouver qu'il avait sa place. Il réseauta, établit des liens et apprit tout ce qu'il pouvait sur le monde des affaires. Il n'était pas l'étudiant le plus populaire, mais il était celui que tout le monde savait ne pas sous-estimer. Ses professeurs louaient son intelligence, ses pairs enviaient son éthique de travail, mais aucun d'eux ne connaissait la véritable motivation qui le poussait. Pendant que les autres étudiants profitaient des aspects sociaux de la vie universitaire, fraternité, fêtes, relations, Jamie restait concentré sur son objectif. Il gardait son cercle d'amis restreint, ne se confiant à personne sur son passé ou ses plans. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de distraction. Chaque geste qu'il faisait, chaque décision était calculée. Il effectua des stages dans les cabinets les plus prestigieux, apprit les tenants et les aboutissants de la finance d'entreprise et étudia les stratégies des chefs d'entreprise les plus prospères. Il était déterminé à être le meilleur, non seulement sur le plan académique, mais dans le monde réel. Au moment de son diplôme, Jamie avait déjà décroché un emploi dans l'une des plus grandes sociétés d'investissement de New York. Ce n'était pas un poste glamour. Il commença comme analyste, enfoui sous les feuilles de calcul et les données, mais c'était exactement là où il devait être. Il savait que le succès ne venait pas du jour au lendemain. Il fallait du temps, de la patience et la volonté de jouer sur le long terme. Et Jamie était tout sauf impatient. Au cours des années suivantes, Jamie travailla sans relâche, gravissant les échelons avec une efficacité impitoyable.
Il se fit connaître pour son esprit vif et ses instincts encore plus aiguisés. Il voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles, et il n'avait pas peur de prendre des risques. Ses collègues le respectaient, mais ils le craignaient aussi. Jamie avait la réputation d'être froid, inflexible et absolument implacable dans sa quête du succès. Mais sous la façade soigneusement construite, la colère couvait toujours. Chaque contrat que Jamie concluait, chaque promotion qu'il obtenait, était un rappel de ce vers quoi il travaillait. Le moment où il affronterait enfin son père et lui montrerait ce qu'il était devenu. Il imaginait l'expression sur le visage de Mark, le choc, le regret, la prise de conscience que Jamie avait réussi malgré lui, pas grâce à lui. Et ainsi, Jamie continua de grimper, pas à pas, contrat après contrat. Il construisit son propre empire, se préparant tranquillement au jour où il frapperait. Ce jour approchait plus vite que quiconque, surtout Mark, ne pouvait l'imaginer. Mark Davenport était au sommet de son art depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que d'être vulnérable. Pendant des décennies, il avait profité des fruits de son ambition implacable. Davenport Industries, un nom synonyme de pouvoir et d'innovation, était le joyau de l'œuvre de sa vie. Tout avait commencé comme une modeste start-up au début du boom technologique, lorsque Mark, fraîchement diplômé, avait parié sur un logiciel qui allait finalement révolutionner l'industrie. Par pure détermination et une certaine cruauté, Mark avait transformé ce pari en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Mais maintenant, assis derrière son énorme bureau en chêne dans son opulent bureau d'angle, Mark ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Pour la première fois depuis des années, l'air autour de lui semblait incertain, comme si les murs de son empire commençaient à bouger, subtilement au début, mais avec la promesse menaçante d'une tempête imminente. Les appels téléphoniques avaient commencé quelques mois auparavant, des inquiétudes subtiles de la part des actionnaires, des murmures sur l'instabilité du marché, puis des chuchotements de trahison et de transactions douteuses au sein de sa propre entreprise. Les premiers appels, Mark les avait ignorés. Davenport Industries était intouchable. Il l'avait construite à partir de rien, la transformant en une forteresse impénétrable. Aucun concurrent ne pouvait l'atteindre. Aucun ralentissement du marché ne pouvait ébranler ses fondations. Mais il n'y avait pas que les appels. La tension dans ces réunions du conseil d'administration était devenue palpable. Ses dirigeants autrefois loyaux semblaient nerveux, certains évitant son regard, d'autres offrant des réponses vagues à des questions directes. Son directeur financier avait commencé à arriver aux réunions avec les sourcils froncés et des remarques énigmatiques sur des problèmes de trésorerie qui ne semblaient pas logiques. C'était comme si l'entreprise, autrefois une machine bien huilée, lui échappait lentement. Le coup de grâce arriva un jeudi après-midi, un jour comme les autres, du moins c'est ce que Mark avait pensé. Il était en train d'examiner une proposition pour une acquisition majeure lorsque son assistante de direction, Sharon, frappa doucement à sa porte et entra avec un air d'appréhension. « Mark, il y a quelque chose que vous devez voir. »« Qu'est-ce que c'est » Mark leva à peine les yeux, l'irritation perçant dans sa voix. Sharon travaillait pour lui depuis assez longtemps pour savoir qu'il détestait les interruptions, surtout pour quoi que ce soit de moins que critique. C'est, eh bien, il y a un communiqué de presse. Une fuite, en fait. C'est partout. Les yeux de Mark se levèrent brusquement. Une fuite ? Oui, à propos de l'entreprise. Sharon posa une tablette devant lui, ses doigts tremblant légèrement. Je pense qu'il vaut mieux que vous le lisiez vous-même. Mark arracha la tablette de ses mains et parcourut les titres, ses yeux se plissant d'incrédulité alors que les mots s'imprimaient dans son esprit. Astérisque Davenport Industries face à une crise financière majeure. Des sources citent une fraude interne et une trahison de la direction. Astérisque le souffle lui manqua. Astérisque fraude ? Trahison. Astérisque ses mains se crispèrent sur la tablette alors qu'il se forçait à continuer à lire. Article était accablant. Il détaillait une série de transactions douteuses, de pertes non déclarées et de mauvaise gestion financière qui étaient passées inaperçues jusqu'à présent. Il nommait des membres importants de son équipe de direction, des personnes en qui Mark avait confiance depuis des années, comme complices d'un stratagème visant à siphonner de l'argent de l'entreprise, la saignant à blanc tranquillement tout en laissant Mark dans l'ignorance. La trahison le frappa comme un coup de masse. Comment est-ce arrivé, marmonna Mark, bien que la question s'adressât plus à lui-même qu'à Sharon. Il ne pouvait pas le concevoir. Il avait construit Davenport Industries de ses propres mains. Chaque contrat, chaque embauche, chaque mouvement stratégique avait été sous son contrôle.
Comment quelque chose d'aussi catastrophique avait-il pu se produire sans qu'il le sache? Sharon se déplaça, mal à l'aise. Il y a plus, Marc. Ce n'est pas seulement la fuite. Nous recevons des appels depuis ce matin, les actionnaires, les médias, même la SEC. Marc claqua la tablette sur son bureau, se levant de sa chaise si brusquement qu'elle bascula en arrière. Faites venir l'équipe juridique. Maintenant, lança-t-il, sa voix glaciale. Et découvrez qui est derrière tout ça. Je veux des réponses. Alors que Sharon sortait précipitamment du bureau, Marc arpenta la pièce, son esprit tournant à plein régime. Il avait vu des entreprises s'effondrer sous le poids de la mauvaise presse et des scandales financiers auparavant. Il avait vu des rivaux brûler, reprenant leurs actifs pendant qu'ils se débattaient pour couvrir leurs pertes. Mais jamais au grand jamais il n'avait imaginé que Davenport Industries serait au bord du même sort. Son entreprise était censée être invincible. Le reste de la journée, le bureau de Marc fut un défilé de conseillers juridiques, de spécialistes des relations publiques et de son équipe de direction, chacun essayant de contenir les dégâts. Mais à mesure que de nouveaux détails émergeaient, il devint clair que la situation était bien pire que ce que l'on avait prévu. La fraude était étendue, touchant profondément la structure financière de l'entreprise. Et la trahison avait été orchestrée par quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait intimement les rouages de l'entreprise. Au fil des heures, la colère de Marc se tourna contre lui-même. Comment n'avait-il pas vu cela venir? Comment avait-il permis que son entreprise soit minée juste sous son nez? Il se targuait d'être un maître du contrôle, un homme qui anticipait chaque mouvement, chaque défi. Et pourtant, le voilà, pris au dépourvu par la traîtrise au sein de ses propres rangs. Son esprit passa en revue les possibilités. Qui aurait pu orchestrer cela? Qui le détestait assez pour détruire tout ce qu'il avait construit? Puis, tard ce soir-là, alors que les bureaux s'étaient vidés et que la ville à l'extérieur de sa fenêtre était baignée dans la douce lueur du crépuscule, l'appel arriva. Marc fixait d'un air absent son écran d'ordinateur, les chiffres et les rapports se brouillant dans son épuisement. Lorsque son téléphone sonna, il répondit sans vérifier l'identité de l'appelant, s'attendant à de nouvelles mauvaises nouvelles de son équipe juridique. Mais la voix à l'autre bout du fil était une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Allô, papa ?» Pendant un instant, Marc ne répondit pas. La voix était plus profonde maintenant, plus mature, mais il n'y avait pas à s'y tromper. Son cœur s'arrêta. Jamie. Le silence à l'autre bout du fil s'étira, lourd de tension. Marc sentit un étrange mélange d'émotions l'envahir. Le choc, la confusion, et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la culpabilité. « Ça fait un bail, dit Jamie, son ton calme et teinté d'un tranchant qui retourna l'estomac de Marc. J'ai été occupé. Marc se redressa, son esprit tourbillonnant. Jamie. Pourquoi appelait-il maintenant, après toutes ces années? Il n'avait pas parlé à son fils depuis plus d'une décennie. La dernière fois qu'il avait vu Jamie, le garçon n'avait pas plus de 12 ans. Debout sur le seuil de la maison de Sarah, regardant Marc s'éloigner pour la dernière fois. De quoi s'agit-il? Demanda Marc, luttant pour garder sa voix stable. Son esprit revint aux nouvelles du jour, à la trahison, au désastre financier. Était-ce juste une coïncidence? J'appelle, dit Jamie, sa voix baissant d'un ton, parce que je pensais que tu devrais savoir que c'était moi. Marc se figea. De quoi parles-tu? C'est moi qui ai tout orchestré. Tout. La fraude, les fuites, la chute de Davenport Industries. Je planifie ça depuis des années, attendant le bon moment. Et maintenant? Eh bien, maintenant, tout s'est effondré, n'est-ce pas? Le sang quitta le visage de Marc. Il agrippa le bord de son bureau, ses jointures blanches. C'est toi qui as fait ça. Sa voix n'était qu'un murmure, à peine audible par-dessus les battements de son cœur. Pourquoi? Il y eut un temps de silence avant que Jamie ne réponde, sa voix remplie d'une amertume froide et calculée qui trancha Marc comme une lame. Tu as vraiment besoin de demander? Après tout ce que tu as fait? Après avoir quitté ma vie sans jamais regarder en arrière? Après nous avoir abandonnés, maman et moi, comme si nous n'étions rien. La gorge de Marc se serra. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne venaient pas. Les accusations le frappèrent comme un raz-de-marée, chacune le tirant vers le fond. Il avait pensé à ce moment auparavant, à la possibilité que Jamie puisse un jour le contacter, qu'ils puissent avoir une sorte de retrouvaille.
Mais pas comme ça. Jamais comme ça. Tu ne pensais pas que j'oublierais, n'est-ce pas, continua Jamie, la voix dure. Tu ne pensais pas que j'allais simplement passer à autre chose et faire comme si ça n'avait pas d'importance? Comme si je n'avais pas d'importance? Eh bien, je n'ai pas oublié, papa. Je me suis souvenu de chaque promesse non tenue, de chaque week-end que tu as manqué. De chaque fois que j'ai attendu que tu viennes et que tu ne l'as pas fait. Et maintenant tu vas savoir ce que ça fait de tout perdre. Les mains de Mark tremblaient alors qu'il luttait pour comprendre ce qu'il entendait. Cela ne pouvait pas être réel. Jamie, son propre fils, avait été le cerveau derrière la destruction de Davenport Industries. Le même garçon qu'il avait autrefois tenu dans ses bras, le garçon qu'il avait admiré avec adoration et confiance, avait passé des années à comploter sa chute? Je n'ai jamais voulu ça, murmura Mark, sa voix à peine audible. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Eh bien, tu l'as fait, rétorqua Jamie, ses mots vifs. Et maintenant, je t'ai rendu l'appareil. Mark resta assis dans un silence stupéfait, son monde s'effondrant autour de lui. Tout ce qu'il avait construit, tout ce pourquoi il avait sacrifié, partit en fumée. Et la personne qui lui avait tout pris était la seule personne qu'il n'aurait jamais imaginé vouloir le voir tomber. J'espère que ça en valait la peine, dit Jamie, sa voix s'adoucissant très légèrement. Parce que maintenant, tu vas savoir ce que ça fait d'être abandonné. D'avoir tout ce qui t'est arraché. Peut-être qu'alors, tu comprendras. La ligne se coupa. Mark resta là, fixant le téléphone dans sa main, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Dans les jours qui suivirent l'appel de Jamie, Mark Davenport se trouva dans un état de paralysie. Son monde autrefois stable et précis s'était effondré en un instant, ne lui laissant que le silence de son bureau vide et le tourbillon incessant de regrets dans son esprit. Chaque fibre de son être avait été façonnée autour des piliers du pouvoir, du contrôle et de la fierté. Mais maintenant, ces piliers étaient en ruine. Et l'homme qui avait causé l'effondrement était son propre fils. Le garçon qui l'avait abandonné. Mark ne pouvait pas dormir. Quand il fermait les yeux, il voyait des flashs de Jamie. Des souvenirs d'une époque où son fils le regardait encore avec une adoration innocente. Mais ces souvenirs étaient maintenant fragmentés, souillés par la connaissance de ce que Jamie était devenu à cause de lui. C'est étrange comme l'esprit fonctionne. Comment il peut bloquer des choses dont on ne veut pas se souvenir jusqu'à ce qu'elles soient ramenées de force à la lumière? Mark ne s'était pas permis de penser à Jamie, pas vraiment, depuis des années. Il avait enfoui ses pensées profondément, se convainquant que sa décision de partir avait été la bonne. Mais maintenant, assis dans son bureau longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi, Mark réalisait à quel point il avait perdu. Ce n'était pas seulement l'entreprise ou l'argent, bien que la perte de Davenport Industries pèse lourdement sur lui aussi. C'était le sens de la famille, du lien, qu'il avait échangé contre son ambition. Il repensa au jour où il avait quitté la vie de Jamie, s'en souvenant plus vivement que depuis des années. C'était une amère journée d'hiver. Le vent hurlait dans les rues vides alors qu'il se tenait sur les marches de la maison qu'il partageait autrefois avec Sarah et Jamie. Ils étaient divorcés depuis 1 an à l'époque, mais il avait continué à voir Jamie le week-end, essayant de maintenir une apparence de relation avec son fils. Mais ce jour-là avait été différent. Ce jour-là, Mark avait pris la décision de couper le dernier lien qu'il avait avec sa vie passée. Le divorce avait été houleux, rempli de disputes et d'accusations. Et à la fin, Mark était parti. Pas seulement de Sarah, mais de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Il pouvait encore voir l'expression sur le visage de Jamie alors qu'il se tenait sur le seuil, sa petite silhouette emmitouflée dans un manteau d'hiver, serrant une petite voiture que Mark lui avait offerte pour son anniversaire. Le garçon avait demandé, « Tu reviens le week-end prochain, papa ?» Sa voix avait été si pleine d'espoir, si remplie de la confiance innocente que seul un enfant peut avoir. Et Mark avait menti. « On se voit bientôt, mon grand », avait-il dit en ébouriffant les cheveux de Jamie avant de se détourner. Mais il savait déjà, même à ce moment-là, qu'il ne reviendrait pas. Qu'il laissait Jamie derrière lui, tout comme il avait laissé Sarah, pour se concentrer sur sa carrière, son avenir. Il s'était convaincu que c'était pour le mieux, que Jamie s'en sortirait bien sans lui. Après tout, il avait Sarah, et elle était une bonne mère. Mais maintenant, avec le recul, Mark réalisait à quel point cette décision avait été cruelle. Égoïste. Il avait abandonné son fils. Et maintenant, des années plus tard,
ce fils était revenu. Non pas comme le garçon qu'il avait laissé, mais comme un homme assoiffé de vengeance. Les jours qui suivirent la révélation de Jamie furent un tourbillon de chaos. Les médias étaient implacables, tournant comme des vautours autour du cadavre mourant de Davenport Industries. Chaque organe de presse couvrait le scandale, disséquant la chute de l'entreprise et spéculant sur l'avenir de Mark. Les marchés financiers réagirent rapidement, et en l'espace de quelques jours, Davenport Industries perdit plus de la moitié de sa valeur. Les actionnaires paniquaient, et le conseil d'administration, autrefois loyal à Mark, commençait à se retourner contre lui. Mark passa des heures au téléphone avec des avocats, des conseillers financiers et des gestionnaires de crise, essayant de sauver ce qu'il pouvait. Mais le mal était fait, et rien ne pouvait arrêter la spirale infernale. Son empire s'effritait, et tout le pouvoir qu'il avait autrefois exercé semblait maintenant du sable lui glissant entre les doigts. Mais le pire, ce qui le tenait éveillé la nuit, c'était de savoir que Jamie avait fait cela. Que son propre fils avait été l'architecte de sa chute. C'était une trahison si profonde que Mark ne savait pas comment la gérer. Il avait passé des années à construire des murs autour de lui, s'isolant des émotions qui accompagnaient le fait d'être un père, un mari, un homme. Mais maintenant, ces murs s'effondraient, et tout ce qui lui restait était la dure vérité, il avait échoué en tant que père. Mark essaya de se concentrer sur les aspects pratiques de la situation. Il passait ses journées en réunion, élaborant des stratégies avec son équipe, essayant de trouver un moyen d'arrêter l'hémorragie. Mais la nuit, quand il était seul dans son appartement pentouze, le poids de sa culpabilité l'écrasait, comme une couverture étouffante. Un soir, après une autre journée épuisante de gestion de crise, Mark se retrouva à regarder une vieille photo de Jamie qu'il avait gardée dans son bureau toutes ces années. C'était une photo de Jamie à l'âge d'environ 7 ans, assis sur les épaules de Mark lors d'un voyage d'été à la plage. Tous deux souriaient, leurs visages rougis par le soleil. Et pendant un instant, Mark put presque se souvenir de ce que c'était que d'être un père, d'être le héros de Jamie. Mais ce moment était révolu depuis longtemps. Incapable de supporter le silence plus longtemps, Mark attrapa son téléphone et parcourut ses contacts. Il n'avait pas parlé à Sarah depuis des années, pas depuis que le divorce avait été finalisé. Leur relation avait été tendue bien avant qu'ils ne mettent officiellement fin aux choses. Et après la séparation, ils avaient dérivé dans des vies séparées. Mais maintenant, en fixant son nom sur l'écran, Mark ressentit une envie irrépressible de la contacter. Il avait besoin d'entendre sa voix, de parler à quelqu'un qu'il avait connu avant que tout ne tourne mal. Il hésita longtemps, son doigt planant sur le bouton d'appel. Que dirait-il? Comment pourrait-il expliquer le gâchis qu'il avait fait de tout? Mais avant qu'il ne puisse trop y penser, il appuya sur le bouton et porta le téléphone à son oreille. La ligne sonna une fois, 2 fois, puis une voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus d'une décennie répondit. Allô? Pendant un instant, Mark ne put parler. La voix de Sarah était plus douce qu'il ne s'en souvenait, mais il y avait toujours une force en elle. La même force qu'il avait autrefois attirée vers elle. Il s'éclaircit la gorge, essayant de calmer ses nerfs. Sarah, c'est Mark. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Mark pouvait presque l'imaginer là, debout, essayant de décider si elle devait raccrocher ou non. Il ne lui en voudrait pas si elle le faisait. Mark, dit-elle finalement, son ton prudent. C'est inattendu. Je sais, dit Mark en se passant la main sur le visage. Je suis désolé d'appeler à l'improviste. C'est juste que, je ne savais pas à qui d'autre parler. Une autre pause, celle-ci remplie du poids de leur histoire commune. Quand Sarah parla de nouveau, sa voix était plus résignée, presque lasse. Ça fait longtemps, Mark. Que veux-tu? Mark soupira, s'adossant à sa chaise. Je ne sais même pas. C'est juste que, tout s'effondre. L'entreprise, ma vie. Jamie. La mention de leur fils sembla changer quelque chose dans la voix de Sarah. Jamie, répéta-t-elle, son ton s'aiguisant. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Mark hésita, ne sachant pas comment expliquer. C'est lui qui est derrière tout ça. L'effondrement de l'entreprise, la ruine financière. C'était lui. Il a planifié ça pendant des années, et je ne l'ai même pas vu venir. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Quand Sarah parla enfin, sa voix était tendue de colère. Tu es sérieux? C'est Jamie qui a fait ça? Mark hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Oui.
il m'a appelé il y a quelques jours. Il m'a tout dit. Il a dit que c'était une vengeance, pour ce que je lui ai fait. Pour être parti. Sarah laissa échapper un souffle sec. Tu penses que tout ça est dû à ton départ? Bien sûr que ça l'est, Marc. Tu l'as abandonné. Tu es sorti de sa vie comme s'il n'avait aucune importance. As-tu la moindre idée de ce que ça lui a fait? De ce que ça m'a fait, à moi, d'essayer de tout maintenir pendant que tu disparaissais dans ton travail? Ces mots le transpercèrent comme un couteau. Chacun un rappel des dommages qu'il avait causés. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Dit Marc doucement. Je pensais qu'il serait mieux sans moi. Eh bien, tu avais tort, lança Sarah. Il n'était pas mieux. Il était en colère, confus et blessé. Et maintenant, après toutes ces années, il déverse cette douleur sur toi. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. Mais peux-tu le blâmer? Tu l'as laissé avec rien d'autre que des questions, Marc. Et maintenant, il obtient enfin ses réponses. Marc ferma les yeux, le poids de ses mots s'installant sur sa poitrine. Il savait que cela allait arriver, savait qu'il ne pourrait pas échapper aux conséquences de ses actes pour toujours. Mais l'entendre de la part de Sarah, l'entendre confirmer ce qu'il avait eu trop peur d'admettre, c'était presque trop à supporter. Que dois-je faire? Demanda-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Comment puis-je arranger ça? Sarah resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce, presque triste. Je ne sais pas si tu peux arranger ça, Marc. Certaines choses sont brisées au-delà de toute réparation. Marc resta dans le silence qui suivit, le cœur lourd de la prise de conscience qu'elle pourrait avoir raison. Il avait passé tant d'années concentrées sur sa carrière, son succès, qu'il avait perdu de vue les choses qui comptaient vraiment. Et maintenant, il en payait le prix. Est-ce qu'il va bien? Demanda Marc, sa voix se brisant légèrement. Jamie, je veux dire. Est-ce qu'il va bien? Sarah laissa échapper un soupir. Il s'est fait une vie. Une vie réussie, d'après ce que je peux voir. Mais ce n'est pas le même garçon que tu as connu, Marc. Il est dur maintenant. Il a dû l'être. Marc hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Je dois lui parler. Je dois arranger ça. Je ne pense pas que ce soit si simple, dit doucement Sarah. Mais peut-être que c'est un début. Après avoir raccroché, Marc resta longtemps dans le noir, fixant la photo de Jamie sur son bureau. Il avait fait tellement d'erreurs, et maintenant, il n'était pas sûr qu'il y ait un moyen de s'en remettre. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Pas sans essayer de réparer les dommages qu'il avait causés. Il devait bien ça à Jamie, au moins. Le lendemain, la lumière du matin inondait le Penthouse de Marc alors qu'il se tenait près des baies vitrées, regardant la ville s'éveiller en contrebas. La ligne d'horizon, autrefois symbole de son pouvoir et de sa réussite, semblait maintenant distante, presque moqueuse. Le bruit des klaxons et le bourdonnement du trafic matinal montaient des rues. Mais le bruit ne faisait qu'approfondir le vide en lui. Son monde était devenu plus silencieux, plus vide, d'une manière qu'aucune richesse ou statut ne pouvait combler. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas parlé à Sarah, des jours passés dans une introspection angoissante et des tentatives infructueuses pour sauver ce qui restait de son empire. La confiance autrefois indomptable de Marc s'était érodée pour laisser place au doute et à la peur. Davenport Industries ne tenait qu'à un fil, et l'homme qui tenait les ciseaux était son propre fils. Un fils qu'il ne connaissait plus. L'appel avec Sarah avait rouvert une vieille blessure, une qu'il avait tenté d'ignorer pendant des années. Elle avait eu raison. Il avait abandonné Jamie, l'avait laissé se débrouiller seul émotionnellement Panda. N'était que Marc poursuivait ses ambitions. Il pouvait le justifier comme il le voulait, mais la vérité était inéluctable, il avait été un lâche. Il avait tourné le dos à sa famille, pensant qu'il pouvait la laisser derrière lui comme une affaire qui aurait mal tourné. Marc se frotta les yeux fatigués, le poids des nuits blanches évident dans les cernes sombres sous ses yeux. Il n'avait pas mangé correctement depuis des jours, et chaque tasse de café qu'il buvait semblait lui brûler l'estomac plutôt que de lui donner de l'énergie. Les costumes qui lui allaient autrefois parfaitement semblaient maintenant flotter sur sa silhouette, un rappel physique de son état déclinant. Il ne pouvait plus ignorer Jamie. Marc savait que s'il n'agissait pas bientôt, son entreprise, et peut-être même son âme, serait perdue à jamais. La prise de conscience le frappa comme un marteau.
Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait d'affronter ses propres échecs, de faire face à la douleur qu'il avait enfouie depuis si longtemps. Il avait passé des années à fuir, mais maintenant il était au bout du chemin. Il n'y avait plus d'endroit où fuir, plus de contrat à conclure ou de négociations à gagner. Il n'y avait que Jamie. Alors que Mark se tenait à la fenêtre, ses pensées dérivèrent vers la dernière fois où il avait vraiment vu son fils, avant de devenir un fantôme dans sa vie. Jamie avait 7 ans, s'accrochant encore au reste de l'innocence de l'enfance. Ils avaient passé un samedi ensemble, juste tous les deux, au parc. Mark se souvenait comment Jamie avait couru devant, son rire résonnant à travers l'air de jeu alors qu'il grimpait sur la cage à poules et appelait son père pour qu'il le regarde. Mark avait souri, regardant son fils avec des yeux d'homme d'affaires, planifiant déjà sa prochaine réunion dans sa tête. Mais Jamie avait l'air si heureux ce jour-là, si plein de vie. Comment ce garçon était-il devenu l'homme froid et calculateur qui avait mis l'empire de Mark à genoux? Le changement avait été progressif, bien sûr. C'est toujours le cas. Mais les graines du ressentiment avaient été plantées il y a longtemps, par Mark lui-même. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, qui reposait sur la table basse, le narguant. Ses doigts le démangeaient d'appeler Jamie, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler le gouffre entre eux. Mais chaque fois qu'il essayait, il ne pouvait se résoudre à composer le numéro. Que dirait-il? Que pourrait-il offrir qui compenserait toutes les années perdues, les promesses non tenues? Les mots semblaient inadéquats, creux. Il devait voir Jamie en personne. Il n'y avait pas d'autre moyen. Avec un profond soupir, Mark prit une décision. Il ne pouvait plus se cacher derrière ses excuses. Il était temps d'affronter le fils qu'il avait abandonné. Cet après-midi-là, Mark se retrouva devant un immeuble de grande hauteur élégant dans un quartier de la ville qui criait le succès et l'ambition. L'adresse de Jamie avait été facile à trouver. Après tout, Mark avait encore certains des meilleurs contacts de la ville. Alors qu'il se tenait devant le bâtiment, les nerfs serrés dans son estomac, Mark réalisa à quel point il était absurde d'être nerveux à l'idée de voir son propre fils. Il était un homme qui avait affronté des OPA hostiles et des coups de force au sein de conseils d'administration sans sourciller. Mais la pensée de revoir Jamie le remplissait d'effroi. Il se ressaisit, poussa la porte vitrée et entra dans le hall immaculé. L'air était frais, l'odeur du marbre poli et de l'eau de Cologne chère flottait dans l'air. Mark s'approcha de la réception, où une jeune femme leva les yeux de son ordinateur avec un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ? » « Je suis ici pour voir Jamie Davenport, » dit Mark, essayant de garder sa voix stable. La réceptionniste baissa les yeux sur son écran, tapant rapidement. Après un moment, elle leva les yeux, son sourire toujours en place mais plus distant maintenant. « Avez-vous un rendez-vous ? » Mark hésita. « Non, je suis son père. » Les yeux de la femme pétillèrent de reconnaissance, et elle hocha la tête. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle décrocha le téléphone et parla doucement dans le combiné. Après une minute tendue, elle raccrocha et se tourna de nouveau vers Mark. « Monsieur Davenport va vous recevoir. Vous pouvez prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Mark hocha la tête, marmonnant un merci avant de se diriger vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, l'air semblait épais, presque suffocant. Son esprit s'emballa de possibilités, de craintes sur la façon dont cette confrontation se déroulerait. Jamie l'écouterait-il seulement? Ou le repousserait-il, froid et indifférent? Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Mark entra dans un bureau spacieux et moderne. Le design était épuré et minimaliste, tout en verre et en acier, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. C'était le genre de bureau que Mark aurait pu admirer autrefois, un bureau construit pour le pouvoir et le prestige. À l'autre bout de la pièce, Jamie était assis derrière un grand bureau, le dos tourné à Mark alors qu'il regardait la ligne d'horizon. Il ne se retourna pas quand Mark entra, et pendant un instant, Mark se demanda s'il avait fait une erreur en venant ici. Mais alors Jamie parla, sa voix calme et teintée de quelque chose de plus sombre. « Je me demandais quand vous alliez vous montrer. » Mark déglutit difficilement, faisant un pas timide en avant. « Jamie. » Jamie se tourna enfin pour lui faire face, et Mark fut frappé par à quel point son fils avait changé. Fini le garçon qui le regardait autrefois avec de grands yeux confiants. À sa place se trouvait un homme qui portait les attributs du succès comme une armure. Costume cher, barbe soigneusement taillée, et un regard vif et impitoyable.
Ses yeux, cependant, étaient les mêmes. Ces mêmes yeux bleus perçants que Mark voyait chaque fois qu'il se regardait dans le miroir. « Je dois admettre que je suis surpris, » dit Jamie en s'adossant à sa chaise. « Je ne pensais pas que vous auriez le courage de m'affronter après tout ça. » Mark tressaillit à l'accusation, mais se força à rester calme. « Je suis venu pour parler. J'ai besoin de m'expliquer. » Jamie haussa un sourcil, son expression indéchiffrable. « Expliquer ? Qui a-t-il à expliquer, papa ? Tu es parti. Tu as fait ton choix il y a des années. Tu ne voulais pas de famille. Tu voulais ton entreprise, ton argent, ton pouvoir. Et maintenant que tout s'effondre, tu veux soudainement parler. » La poitrine de Mark se serra à l'amertume dans la voix de Jamie. Il s'était attendu à de la colère, mais la froideur, le détachement pur, était pire. C'était comme si Jamie avait déjà enterré le moindre vestige de relation qu'il leur restait. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » dit Mark doucement. « Je sais que je t'ai manqué, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Jamie rit, un son dur et sans humour. « Vraiment ? Parce qu'on aurait dit que si. Tu as disparu, papa. Tu as disparu de ma vie, sans même une seconde pensée. Et maintenant tu veux quoi ? Le pardon ? La rédemption ? » Mark lutta pour trouver les mots justes. Tout ce qu'il avait répété dans sa tête semblait inadéquat face à la douleur de Jamie. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pour tout. » L'expression de Jamie se durcit, et il se leva, marchant lentement autour de son bureau. « Désolé. Tu penses que désolé compense ce que tu as fait ? Pour toutes les années que j'ai passées à me demander pourquoi mon propre père ne voulait pas de moi ? Pour toutes les nuits où j'ai regardé maman se débattre, essayant de tenir le coup pendant que tu étais en train de construire ton empire ? » Mark sentit le poids des mots de Jamie comme un coup physique. « Je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour toi. »« Le mieux pour moi, » ricana Jamie, sa voix s'élevant. « Tu nous as quittés, papa. Tu m'as quitté. Et maintenant tu es là, à essayer de faire comme si tu étais un noble martyr ? Non, tu as été égoïste. Tu as été un lâche. » La vérité des mots de Jamie flottait dans l'air, indéniable. Mark avait été égoïste. Il avait été un lâche. Et maintenant, il se tenait dans les ruines de sa propre vie, regardant le fils qu'il avait abandonné, réalisant qu'aucune quantité de pouvoir ou de richesse ne pouvait réparer les dommages qu'il avait causés. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, » dit doucement Mark. « Mais j'essaie. J'essaie d'arranger les choses. » Jamie le fixa pendant un long moment, la mâchoire serrée. Le silence entre eux s'éternisa, lourd d'années de douleur inexprimée. « Les choses ne s'arrangent pas comme ça, papa, » dit finalement Jamie, sa voix plus calme mais non moins ferme. « Tu ne peux pas simplement débarquer et t'attendre à ce que tout redevienne normal. »« Je sais, » répondit Mark. « Mais je suis prêt à essayer, si tu me laisses faire. » Pour la première fois, l'expression de Jamie s'adoucit, juste une fraction. Mais le mur entre eux était toujours là, épais et impénétrable. Il faudrait plus qu'une excuse pour le faire tomber. Les jours qui suivirent la rencontre de Mark avec Jamie furent un tourbillon de décisions, de nuits blanches et d'appels constants de son équipe juridique. Son entreprise était toujours au bord de l'effondrement. La trahison de son plus proche confident planait sur lui comme une épée. Et il pouvait sentir le sol sous lui bouger à chaque instant qui passait. Mais au milieu du chaos, une chose restait claire dans son esprit, il devait reconstruire sa relation avec Jamie. C'était la seule chose qui comptait maintenant. Il passa des heures à essayer de recontacter Jamie. Il n'y avait pas eu de résolution immédiate après leur première rencontre. Mais Mark avait espéré que la petite lueur d'espoir dans les paroles de Jamie, « Je suis prêt à essayer », était suffisante pour construire quelque chose. Mais Jamie était distant, voire froid. Ses appels restaient sans réponse. Et quand Mark parvenait enfin à le joindre, les réponses de Jamie étaient courtes et méprisantes. Mark n'avait aucune illusion sur la difficulté de ce qui l'attendait. Mais pour la première fois, il ne fuyait pas le défi. Il voulait arranger les choses, peu importe le coût. Pendant ce temps, tard un soir, Sarah se retrouva assise en face de Jamie dans le calme de son élégant appartement. Le silence entre eux était palpable. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'air était lourd d'une tension inexprimée.
Jamie était distant depuis sa dernière rencontre avec Mark, et Sarah pouvait voir le fardeau qu'il portait. Ses yeux étaient obscurcis par une douleur non résolue, sa mâchoire serrée comme s'il gardait tout à l'intérieur. « Maman » commença doucement Jamie, sa voix plus tendre que Sarah ne l'avait entendue depuis des semaines. « Je sais ce que tu vas dire. » Sarah tendit la main, la posant doucement sur la sienne. « Jamie, je ne pense pas que tu le saches, mais j'ai besoin que tu écoutes. » Jamie laissa échapper un souffle, son expression s'adoucissant alors qu'il croisait son regard. Ses yeux, habituellement si gardés, étaient maintenant remplis de la douleur et de la confusion qu'il portait. « Tu ne comprends pas, maman. Tu n'as pas vu ce que ça faisait quand il est parti. Quand il est juste parti comme si je n'avais aucune importance. Ça m'a brisé. J'ai pensé que si je pouvais juste le faire souffrir comme il m'a fait souffrir, alors peut-être que ça s'arrêterait. Peut-être que je cesserais de me sentir comme si je n'étais rien. » Le cœur de Sarah se serra à la douleur brute dans sa voix. Ce n'était pas le jeune homme en colère et vengeur qu'elle avait vu ces derniers mois. C'était le garçon qu'elle avait élevé, le garçon qui avait aimé et fait confiance à son père avant la trahison. « Je sais, Jamie. » dit-elle doucement, ses yeux pleins de compréhension. « Je sais à quel point ça fait mal, et je sais à quel point ça a été dur pour toi. Mais s'accrocher à cette colère, à ce besoin de vengeance, ça ne va pas te guérir. Tu ne fais que t'enfermer dedans. » Jamie secoua la tête, sa frustration évidente. « Mais il ne mérite pas le pardon, maman. Il ne mérite pas d'être libéré de ce qu'il m'a fait, à nous. Il nous a quittés sans une seconde pensée. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. » Répondit Sarah, sa voix calme mais ferme. « Je sais à quel point il t'a blessé, et je ne prétendrai pas tout comprendre. Mais la vengeance, ça ne réparera rien. Ça ne te fera pas te sentir mieux. Tu portes ce poids depuis si longtemps, et tout ce que ça fait, c'est t'alourdir. » Le visage de Jamie s'adoucit, la dureté dans ses yeux commençant à fondre. « Mais que suis-je censé faire, maman? Comment puis-je arrêter ça? Comment puis-je simplement oublier tout ce qu'il a fait? » Sarah lui serra la main, sa voix douce mais ferme. « Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Ça ne signifie pas que ce qu'il a fait est excusé. Mais il s'agit de te libérer, Jamie. Il s'agit de laisser aller la colère qui te tient en otage. Pour ton propre bien. Il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de toi. » Jamie cligna rapidement des yeux, la boule dans sa gorge trahissant les émotions qu'il avait essayé si fort de maîtriser. « Mais si je lui pardonne, alors c'est comme si rien n'avait jamais compté. Comme si ce qu'il a fait n'avait pas d'importance. » « Non, » dit doucement Sarah, « lui pardonner n'efface pas ce qu'il a fait. Mais ça signifie que tu ne le laisses plus te définir. Tu ne le laisses plus te maintenir dans la douleur. Tu as passé une si grande partie de ta vie à laisser cette colère te façonner. Ne la laisse pas continuer à contrôler ton avenir. » Jamie se pencha en arrière, les yeux lointains alors qu'il digérait ses paroles. « Je ne sais pas si je peux. J'ai l'impression d'avoir construit toute ma vie sur cette colère. »« Tu le peux, Jamie, » dit-elle, sa voix remplie d'une conviction tranquille. « Ça prendra du temps, et je ne prétendrai pas que c'est facile. Mais c'est le seul moyen d'avancer. Tu mérites la paix. Tu mérites d'être libéré de ce fardeau. » Pendant un long moment, Jamie resta assis en silence, les yeux fixés sur le sol comme s'il était perdu dans ses pensées. Sarah pouvait le voir lutter avec lui-même, déchiré entre le désir de vengeance et la possibilité de guérison. C'était une bataille qu'elle ne connaissait que trop bien. Une bataille qui ne pouvait être gagnée que par lui. Finalement, Jamie croisa de nouveau son regard, sa voix petite mais sincère. Le cœur de Sarah se gonfla de soulagement et d'amour. « C'est tout ce que je demande, Jamie. Prends les choses une étape à la fois. Et quand tu seras prêt, ton père sera là. » Jamie hocha la tête, un sourire faible mais sincère se dessinant sur ses lèvres. « Merci, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Sarah lui sourit en retour, le cœur plein. « Tu n'auras jamais à le découvrir, Jamie. Je suis toujours là, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, Mark franchit le pas le plus difficile de tous. Il se tint de nouveau à la porte du bureau de Jamie, le même bureau où ils s'étaient rencontrés quelques jours plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas d'armure de contrat ou de négociation derrière laquelle se cacher. Cette fois, il était juste un père,
rien de plus, rien de moins. La réceptionniste sourit en le voyant entrer. Monsieur Davenport, Jamie vous attend. Le cœur de Mark battait la chamade alors qu'il descendait le couloir. Quand il atteignit le bureau de Jamie, il s'arrêta un instant, reprenant son souffle. Il n'avait aucune idée de ce qui se passerait lorsque la porte s'ouvrirait, mais il ne pouvait plus reculer maintenant. Jamie était assis à son bureau, un téléphone pressé contre son oreille alors qu'il griffonnait des notes. Quand il vit Mark, il posa le téléphone et s'adossa à sa chaise, son visage un mélange d'indifférence et de quelque chose de plus sombre. « Papa, dit simplement Jamie, son ton plat. « Que veux-tu » Mark entra, la porte se refermant doucement derrière lui. « Je voulais parler, dit-il doucement, sa voix stable mais brute d'émotion, mais pas d'affaires, pas de ce qui s'est passé avec l'entreprise. Je veux parler de nous. » Jamie haussa un sourcil, le scepticisme clair sur son visage. « Nous. Il n'y a pas de nous, papa. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. » Mark déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement alors qu'il essayait de trouver les mots justes. « Je sais, et je ne t'en veux pas pour ça. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je dois le faire. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé pour tout. Tout ce que je t'ai fait, à toi, à maman, à nous. J'ai été égoïste, Jamie. J'ai fait des erreurs et je ne peux pas les effacer, mais je peux essayer d'arranger les choses. » Les yeux de Jamie vacillèrent avec quelque chose, de la colère peut-être, ou de la douleur, mais il ne dit rien. Le silence entre eux était lourd, presque insupportable. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » continua Mark, la voix épaisse. « Je n'attends rien de toi, vraiment. Mais je veux que tu saches que je suis là maintenant, et si tu me le permets, je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Il y eut une longue pause. Jamie fixa son père, son expression indéchiffrable, mais quelque chose dans ses yeux changea, quelque chose de fragile, de vulnérable. « J'ai porté cette colère si longtemps, » dit doucement Jamie. « C'était la seule chose qui me faisait avancer. Je pensais que si je te faisais du mal comme tu m'en as fait, ça s'arrêterait. Mais ça n'a pas été le cas. Ça ne répare rien. » Le cœur de Mark se serra. « Je sais, Jamie, je sais que non. Et je ne peux pas changer le passé, mais je demande une chance d'essayer, pour nous deux. » Jamie se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. Pendant un instant, Mark pensa qu'il l'avait de nouveau perdu, mais alors Jamie se retourna, son visage plus doux qu'il ne l'avait été depuis des années. « Peut-être que je me suis accroché à ça trop longtemps, » dit Jamie, sa voix calme. « Peut-être que je me suis fait plus de mal qu'à quiconque. » Mark sentit une lueur d'espoir, une chaleur se propageant dans sa poitrine. « Jamie. Tu n'as pas à tout réparer en un jour, » continua Jamie en regardant son père. « Mais je suis prêt à commencer quelque part. Je suis prêt à essayer. » Les yeux de Mark se remplirent de larmes, et pour la première fois depuis des années, il sentit comme si un poids avait été levé, non seulement de ses épaules, mais de son cœur. Les années de regret, la douleur de savoir qu'il avait manqué à son fils, n'avaient pas disparu, mais elles ne le définissaient plus. « Merci, » murmura Mark, la voix pleine d'émotion. Et pour la première fois depuis longtemps, le père et le fils s'étreignirent, les années de blessures et de trahison commençant lentement et douloureusement à guérir. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles, mais ce fut un début. L'entreprise de Mark ne s'effondra pas, bien qu'elle en ait été proche. Avec courage et détermination, il la reconstruisit, non seulement comme une entreprise, mais comme un héritage pour sa famille. Et avec Jamie à ses côtés, il commença à comprendre ce que signifiait le véritable succès. Pas la richesse, pas le pouvoir, mais la réconciliation, l'amour et la rédemption. Au fil des ans, Jamie pardonna lentement à son père, et Mark, à son tour, trouva la paix en lui-même. Il ne redevint jamais la même famille qu'il avait.